Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le nord de la France avec le diocèse de Cambrai qui est avec le diocèse de Lille, un des deux diocèses du département du Nord. Dans cette édition, on suivra le père Richard Akamé dans sa paroisse de Valenciennes, originaire du Togo. C'est un des deux nouveaux prêtres ordonnés en juin dernier. Et on découvrira la belle figure de Saint Géry, évêque de Cambrai au 7e siècle, particulièrement proche des pauvres et des prisonniers. On fêtera en 2025 les 1400 ans de sa mort. Le diocèse de Cambrai est situé, je vous le disais, au sud du département du Nord. C'est un territoire contrasté autour de 5 communes principales, Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge, Douai, Valenciennes et Cambrai, bien sûr. Ce berceau industriel et minier a été durement frappé par les crises économiques. Un territoire entre ville et campagne également, avec des densités de population très variées, pour un total de presque 1 million d'habitants. Et pour parler du diocèse de Cambrai, je reçois son archevêque, Monseigneur Vincent Dolman. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une petite présentation du territoire du diocèse de Cambrai, qui ne correspond donc pas au département du Nord, je l'ai dit, mais au sud du département. Comment est-ce que vous nous présenteriez le diocèse, les forces vives qui le composent ? Vous évoquiez les villes et effectivement, je vois bien qu'il y a des districts d'ailleurs qui correspondent aux districts au niveau social, au niveau aussi de la société civile. Et c'est vrai qu'il y a là des centres, sans oublier naturellement la présence massive de chrétiens à travers les communautés religieuses qui se font de moins en moins fortes, mais qui sont présentes encore sur l'ensemble du territoire, qui font que, effectivement, sur l'ensemble du territoire, il y a une présence chrétienne relativement vivante. Et ce qui me marque beaucoup, je l'avais déjà dit à une émission antécédente, c'est la piété populaire est bien présente. Il y a un attachement à la vie chrétienne tout au long de l'année qui est marqué par des processions et des temps forts. Je vais reprendre au début de cette émission quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Vincent Dolman. Vous êtes donc archevêque du diocèse de Cambrai depuis 2018 et vous venez de l'Est de la France, né il y a 60 ans, en 1964 à Mulhouse dans le Haut-Rhin, ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Strasbourg. Vous avez été notamment vice-recteur du séminaire de Strasbourg de 2006 à 2009 et évêque auxiliaire de Strasbourg de 2012 à 2018. Votre devise épiscopale, elle vient de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, « La charité du Christ nous presse ». Alors vous évoquiez justement cette piété populaire, un des temps forts du diocèse de ces dernières semaines, c'était bien sûr le pèlerinage diocésain de l'hospitalité à Lourdes à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qu'il se passe, on va voir quelques images, qu'est-ce qui se passe d'essentiel pour un évêque durant ce genre de pèlerinage ? Comme vous le soulignez, c'est un moment fort pour le diocèse, parce qu'il y a vraiment toutes les générations qui y participent. La pastorale des jeunes s'occupe notamment de tout ce qui est la partie plus jeune. Ils étaient plus de 150, je crois, cette année. Collégiens, lycéens ? Oui, tout à fait, collégiens, lycéens. Il y a même des plus petits. Et puis, il y a aussi toute la pastorale de la santé avec les personnes avec un handicap. Et naturellement, dans les 110 à 130 personnes malades, accompagnées par l'hospitalité, et puis une bonne quinzaine de prêtres qui nous ont accompagnés. Il faut souligner que c'est vers la fin du mois d'août, donc encore en été, à l'approche de la rentrée. Ce n'est pas une période facile, mais il y a eu cette année il y a une vraie reprise, plus d'1 millier de participants. Et qu'est-ce que ça vous permet, vous comme évêque, de vivre pendant ces jours au cœur du peuple de Dieu ? C'est ça, c'est dire avoir une disponibilité du matin au soir, et de pouvoir être à l'écoute et surtout de pouvoir vivre aussi avec toutes ces personnes de vrais temps de célébration, pas seulement concentré sur le sacrement de l'Eucharistie, mais aussi une préparation au baptême, c'était l'an dernier, mais au pardon, sacrement du pardon, et naturellement aussi le sacrement des malades. Et c'est très important d'ailleurs, Lourdes reste pour nous aussi un lieu de travail, d'approfondissement des célébrations, qu'elles soient sacramentelles
liturgiques, de différents gestes. Et Lourdes est un lieu tout à fait idéal pour cela. Un autre rendez-vous emblématique et très populaire pour le diocèse, c'est bien sûr la procession du Saint-Cordon de Valenciennes, qui existe depuis plus de 1000 ans. Là, en 2024, l'édition a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines. Comment ça s'est passé ? Alors, nous avons cette année accueilli Monseigneur Le Boulch, le nouvel évêque métropolitain, venu il y a un an déjà. Et donc nous étions 3 évêques, l'évêque émérite d'Arras qui était là et qui a prêché la neuvaine, en fait les 8 jours qui suivent, nous l'appelons la neuvaine du Saint-Cordon. Et nous avions là aussi à nouveau, contre toute attente, une présence assez massive, de plus de 2000 personnes qui étaient là. Et ce qui est toujours pour moi très important, c'est ensuite le grand tour. Il y a le petit tour de quelques kilomètres dans la ville, et puis ensuite nous partons l'ensemble du parcours, faire 17 kilomètres. Et donc dans les faubourgs, là, ça me permet d'aller à la rencontre des personnes qui attendent, des personnes malades, personnes plus pauvres et des quartiers très populaires. C'est très populaire, même dans ceux qui participent à la procession, c'est vraiment toute la population qui est là. Ceux qui encadrent la procession, ce sont les royers. C'est une confrérie d'hommes aujourd'hui ouverte, naturellement aussi aux dames, et qui s'occupent de tout cela et qui, à la fois, fait des haltes près des gens qui le désirent, près des malades, pour qu'il y ait un tout petit moment de prière. Mais il y a aussi 2 gestes qui sont très touchants, là, le fait de remettre du buis qui est proche de la Vierge, et surtout aussi de toucher le manteau de la Vierge. Un moment tout à fait exceptionnel, c'est l'entrée dans la maternité. Alors donc, maternité publique de Valenciennes, qui nous permet dans le hall de faire en sorte qu'il y ait une halte, et où des mamans peuvent venir avec notamment le papa et leur nouveau-né, pour un moment de prière animé là, par la pastorale de la santé. Pendant qu'on présentait le diocèse tout à l'heure, on a pu s'afficher sur l'écran le nombre de prêtres, 70 prêtres de moins de 75 ans qui sont en mission pastorale dans le diocèse. Et le père Richard Akamé fait partie des 2 nouveaux prêtres ordonnés en juin dernier. Originaire du Togo, devenu orphelin jeune, il a grandi avec les sœurs Augustines hospitalières. Aujourd'hui, ce jeune prêtre apporte sa joie et son dynamisme à la vie paroissiale de Valenciennes. Un reportage de Thibaut Jean-Pierre. Ici, je peux dire avec certitude que j'ai cette paix du cœur, j'ai cette joie-là de servir. Et je crois que tout le décor est planté, quoi. Depuis 2 mois, le père Richard Akam fait ses premiers pas de prêtre à Valenciennes dans la paroisse Saint-Géry. Il y a 1 an, c'est lui qui était à la place de Maxence Caputo pour son ordination diaconale après 9 années de séminaire au Togo. C'est vrai que j'étais derrière l'autel, je ne pouvais pas le voir allongé, mais dans la tête, je l'ai imaginé allongé et puis j'ai imaginé ce temps que j'ai moi-même vécu. Et il y a eu toute une foule de souvenirs qui m'est revenue. Orphelin depuis l'âge de 8 ans, le père Richard a été élevé par sœur Marie-Stella et les Augustines hospitalières de Dapaong. Là-bas, c'est le charisme d'un prêtre qui a forgé sa vocation dès l'enfance. On avait l'impression de revoir le Saint Curé d'Ars dans cette mansuétude qu'on pouvait voir dans la gestuelle, dans la posture, et ça me captivait. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, quand je deviendrai prêtre, il faudra que je soigne aussi cet art-là qu'il y a de célébrer. Dès qu'il le peut, le père Richard rend visite aux sœurs qui l'ont vu grandir au Togo. Aujourd'hui, 20 km les séparent au cœur du pays ch'ti. C'est pas loin d'Alès. Oh, je croyais que c'était les femmes qui faisaient ça. C'est pas loin d'Alès. Je croyais que c'était les femmes. Elles apprennent aux hommes aussi à le faire. Ah bah oui, c'est notre frère. Il est parti de l'orphelinat de Dapang, donc c'est nos enfants à nous. Et il nous appelle aussi comme ça. Hyper actif, le père Richard multiplie les missions au sein de sa paroisse. Jeune prêtre, il aime pourtant dire qu'il a déjà eu 1000 vies. Une expérience qu'il met au service de ses paroissiens. Quand je regarde d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui, pas en termes de géographie, mais en termes de progrès, de petits pas,
je ne peux que rendre grâce à Dieu et je ne me plains pas. Non, s'il faut me souhaiter un truc, c'est la joie. Mes paroissiens, ils savent déjà que je suis joyeux. Du coup, mais que cette joie-là ne tarisse pas. Bon, bonne reprise à vous. Merci. À l'occasion de vous revoir. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Du Togo au diocèse de Cambrai, le parcours du Père Richard, il n'est pas banal, mais finalement, il y a de plus en plus comme ça de prêtres qui sont incardinés dans un diocèse français, dans le diocèse de Cambrai, et qui peuvent venir d'origines diverses. Alors c'est un peu particulier là, puisque Richard a été d'abord séminariste, et je l'avais encore accueilli comme séminariste en lien avec son évêque, pour lui permettre d'avoir un temps, plus de 2 ans, pour découvrir la région, pour savoir si vraiment c'est là qu'il pourra déployer tous ses talents. J'ai 2-3 prêtres que j'ai incardinés, mais qui étaient sur place, effectivement, plutôt des religieux. Mais sinon, la nouveauté, c'est aussi d'avoir de temps en temps des séminaristes venant d'autres régions, certains aussi par le fait des mouvements de migration aujourd'hui. Et en général, comment accompagner ces vocations de jeunes prêtres, ceux aussi qui sont originaires depuis toujours du territoire du diocèse de Cambrai ? C'est une vraie question, un vrai défi. Je crois qu'on ne pourra jamais accueillir toutes les demandes. Et c'est vrai que autant les séminaires offrent un beau cadre aujourd'hui en France pour une inculturation, pour les accompagner, les former à être prêtres, autant dans nos diocèses, il y a parfois des manques pour une raréfaction aussi des prêtres et surtout des équipes de prêtres pour accompagner des jeunes vers le sacerdoce. Et après, pendant quelques mois aussi. Dans les premières années aussi de leur ministère, oui. Tout à fait. Et c'est vraiment le vrai défi pour nos diocèses aujourd'hui. J'espère qu'on pourra le relever. J'ai 2-3 lieux aujourd'hui où des prêtres travaillent davantage ensemble et des prêtres de différentes générations. Et on voit déjà le bénéfice. C'est peut-être ça une des pistes pour je vous. pense, oui. Une vie fraternelle, rassemblée, intergénérationnelle aussi peut-être. Tout à fait, qui permettent à un séminariste et surtout à un prêtre d'avoir des vis-à-vis, de pouvoir parler, de pouvoir réajuster certaines difficultés qu'il aura rencontrées dans l'exercice de son ministère, ou aussi de partager des joies. Je vois à Cambrai, par exemple, où j'habite, il y a là, autour du presbytère, quelques prêtres qui se retrouvent facilement, pratiquement tous les matins au petit déjeuner, parlent ensemble et prennent un temps de prière, voire continuent avec la messe dans la paroisse. Et ça me réjouit beaucoup, ce qui me permet d'avoir aussi là 2 séminaristes en formation. Dans le sud du département du Nord où vous vous trouvez, il y a des réalités familiales qui sont très différentes. Quelles sont les propositions pour les familles ? Comment est-ce qu'on peut prendre soin des couples et des familles dans toute leur diversité ? C'est un vrai défi. La pastorale des familles est d'abord une chose difficile dans nos diocèses. On peut soit faire de la pastorale des familles un genre de répertoire de tout ce qui existe entre mouvements et autres. Et Dieu sait qu'il y a des mouvements dans l'Église de France, entre les équipes Notre-Dame, entre les communautés vie chrétiennes, entre tous les mouvements aussi scouts ou familiaux qui existent. Alors j'ai fait l'option, il y a déjà 2-3 ans, de réunir quelques bénévoles, couples, individuels, aussi religieux, prêtres, qui accompagnent, donc qui sont responsables de la pastorale des familles, avec un projet très simple qui est l'accompagnement de tout ce qui est enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et de là est né 1 ou 2 petits projets qui me réjouissent beaucoup. Ce sont les pèlerinages des pères de famille et des mères de famille. On va voir quelques images derrière nous, oui. Et donc ça me réjouit beaucoup. Il y aura un renouvellement aussi là, de toute l'équipe, parce que ça reste fragile quand on appelle des bénévoles, les familles parfois quittent à nouveau. Ce n'est pas une région où on reste forcément longtemps, c'est parfois pour des raisons aussi de métier, pour des raisons mobilité de carrière professionnelle. Sûr, oui. Il y a naturellement aussi, pour des plus jeunes, nécessité de rejoindre des villes ou de rejoindre d'autres régions. J'en parlais tout à l'heure, mais en 2025, votre diocèse s'apprête à mettre en lumière Saint Géry, évêque de Cambrai au 7e siècle, à travers un jubilé. Pour ce jubilé, le diocèse organise de nombreux événements culturels et spirituels. Un événement central qui coïncide avec le jubilé ordinaire de l'année 2025 pour toute l'Église, Pèlerin d'Espérance. Le père Henri Braque, délégué à la préparation du 1400e anniversaire de la mort de Saint Géry, explique l'héritage qu'il a laissé.
Alors, il est important pour le diocèse parce que précisément, c'est le premier, avant ils étaient du côté d'Arras, mais c'est le premier vraiment à avoir siégé à Cambrai. Et on sait aujourd'hui encore l'importance des évêques pour veiller, ils ne sont pas simplement de ceux qui organisent, mais qui veillent à ce que la foi chrétienne soit bien annoncée dans ce qu'elle a de plus profond. Tout près ici, à Famars, il est probable qu'il ait aidé à libérer des affranchis, voilà, redonner la liberté à des prisonniers. Et c'est vraiment un des thèmes aussi majeurs, d'ailleurs, du jubilé. Voilà. Et nous ne sommes pas prisonniers uniquement derrière des barreaux, mais derrière bien d'autres choses qui nous emprisonnent aujourd'hui encore. Et je pense que Saint-Géry peut nous aider à travers des gestes de partage, de solidarité, d'attention aux autres, y compris à ceux, il y a même une prison ici d'ailleurs à Valenciennes, mais à ceux qui sont enfermés par mille maux. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à rechercher et à bénéficier pour que vraiment la joie soit la plus large possible. Libérer les prisonniers, prendre soin des plus pauvres, qu'est-ce que vous attendez de ce jubilé local autour de la figure de Saint-Géry ? D'abord, créer à nouveau un esprit de famille diocésain. Je vous expliquais au début aussi, effectivement, le diocèse, il y a 4 districts qui se sentent parfois un peu autonomes. Et là, de créer effectivement une unité, d'autant plus que Saint-Géry était d'abord un missionnaire qui avait le souci, c'était comme les confrères dans d'autres régions, de l'évangélisation des campagnes et de vastes territoires. Son territoire allait jusqu'à Bruxelles et Anvers, donc il avait de l'espace. Et pas encore le TGV à l'époque. Non plus. Et puis cet autre aspect d'engagement très social, comme souvent aussi ces hommes, ces évêques, ces figures d'évêques avaient un engagement auprès des plus pauvres. Pour Saint-Géry, c'était cette attention aux prisonniers. Pour en obtenir la libération, il y avait souvent à payer des sommes d'argent et il le faisait volontiers parce qu'il savait aussi que les raisons d'emprisonnement étaient souvent très légères et très rapides. On entendait qu'il avait un engagement fort auprès des personnes qu'on appellerait aujourd'hui en situation de précarité. C'est une réalité bien sûr qui touche particulièrement le diocèse de Cambrai. Comment est-ce que vous avez le souci, vous et les catholiques du diocèse, des personnes les plus vulnérables ? De toute façon, le mouvement qu'il y a eu dans les années 2013 dans l'épiscopat faisait qu'on était plus attentif aussi à valoriser la présence des personnes en précarité. Autour du rassemblement Diaconia à Lourdes. Oui, tout à fait. Par exemple, Cambrai a su lancer un petit groupe emblématique qui est la chorale des Petits Bonheurs et qui est composé presque exclusivement, pas exclusivement, mais presque de ces personnes en précarité qui sont là pour animer les temps forts, qui donnent aussi un certain nombre de concerts. Et ça me touche beaucoup. Et c'est vraiment une ligne de fond. Et de cela sont nées les équipes de solidarité quartier au plus près des quartiers. Et aujourd'hui, les responsables, qui sont la plupart des responsables laïcs, en équipe avec un prêtre, insistent beaucoup sur la dimension aussi spirituelle. Et je crois que c'est normal aujourd'hui. On ne peut pas simplement se dire il y a une situation de précarité, occupons-nous des aspects matériels. Ces personnes-là ont quelque chose à apporter à la vie de l'Église et sont en droit aussi d'être ressourcées. Je me réjouis beaucoup, par exemple, que certaines équipes de solidarité quartier, grâce au réseau Saint-Laurent au niveau français, ont pu faire un pèlerinage et certains sont allés jusqu'en Terre Sainte. Le Secours catholique, bien sûr, est très investi, présent sur le diocèse. Comment se vit cette coordination avec la vie des paroisses, par exemple ? Il y a une vraie volonté qui est plus récente, à nouveau, qui était un appel de notre part, de la part de l'évêque que je suis, mais aussi de la part des paroissiens, faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre la structure Secours catholique et puis les paroisses, puisque c'est quand même de là que viennent les bénévoles, et ils sont nombreux. Et donc ça aussi, c'est en route. C'est pour moi certainement un point d'attention aujourd'hui, et je salue les responsables diocésains qui font ce choix, et on l'entend bien de ces dernières années au niveau national, mais ça doit encore davantage se valoriser. Ce qui est peut-être difficile pour le Secours catholique, c'est d'accepter que parmi nos bénévoles, les questions au plus près des personnes sont peut-être
pas toujours adaptés à leurs grands projets et que parfois certains ont envie simplement de se retrouver autour d'un café ou aussi d'avoir encore un vestiaire à gérer. Et ça, c'est parfois des questions qui sont en débat, mais je trouve que le Secours catholique, effectivement, est un élément très important. Il est d'ailleurs souvent cité, alors un peu plus loin, pour le diocèse d'Arras, pour tout ce qui est les migrants. Parmi les points forts de la vie du diocèse, vous vouliez qu'on mentionne le travail avec le service de communication et toute cette dynamique où communication et évangélisation vont de pair. Alors moi, ça m'intéresse. Dites-moi, quel est le travail en cours ? Oui, quand j'ai relancé aussi l'équipe de communication avec sa tête, M. Samuel Petit, qui est journaliste de formation, je désirais qu'il soit pas simplement un organisateur, ni celui qui va m'aménager le site et lancer un service support, comme on dit parfois. Oui. Mais vraiment de porter effectivement au plus près aussi cette dynamique de la communication. Il y a des personnes qui sont douées pour cela, mais qui n'ont souvent pas les moyens. Et donc déjà d'être au plus près et de faire comprendre qu'au fond, communiquer, apprendre à communiquer, c'est la base aussi de la dynamique de l'évangélisation. Et c'est vrai que mon directeur de communication avec toute son équipe est très proche aussi de cet effort que nous mettons en route, que nous essayons de renforcer autour de la conversion missionnaire pour notre diocèse. Et il est bien présent et je m'en réjouis. Je vous propose maintenant, Monseigneur Vincent Dolman, de rentrer dans la dernière partie de cette émission, les questions de terrain. Et on a une première question pour vous de Pierre, qui est séminariste. Bonjour Monseigneur, j'avais une question. Quelle est la place de la prière dans votre épiscopat ? Comment est-ce qu'elle vous aide dans votre mission ? Merci Monseigneur. La prière d'un évêque, ça devrait être la prière de tout baptisé. C'est de se rappeler d'abord que c'est une mission, si nous voulons répondre à l'appel de Jésus. C'est aussi la prière qui doit occuper notre vie. Et puis, comme chrétien, je sais que la prière, c'est d'abord un don de Dieu. Et donc, quand c'est difficile, il faut que je puisse demander l'aide de Dieu. Et nous le disons d'ailleurs au début de chaque office, Dieu, viens à mon aide. Envoie-moi l'Esprit Saint. Comme prêtre, évêque, je suis naturellement je me suis engagé à prier quotidiennement la liturgie des heures, c'est-à-dire la liturgie des psaumes, la prière des psaumes, pour le peuple de Dieu, pour l'ensemble de l'humanité. Plusieurs rendez-vous par jour de prière. Normalement 5. Voilà. Et j'ai de la chance dans mon évêché depuis 2 ans, je crois maintenant, d'avoir des religieuses qui sont vraiment fidèles à cela, qui prient dans la chapelle de l'évêché. Donc elles m'interpellent quand elles sont là, elles sont à des heures fixes naturellement, et dès que je peux, je les rejoins. Et ces sœurs qui sont de la famille spirituelle L'Œuvre ont aussi une spiritualité ancrée, centrée sur l'Eucharistie. Elles ont un temps d'adoration eucharistique et donc sont très sensibles aussi à tout ce qui est cette dimension eucharistique. Et ça me permet aussi d'avoir un temps chaque jour pour d'adoration et d'oraison. Et naturellement, comme pour chaque prêtre, l'Eucharistie est centrale, l'Eucharistie quotidienne, où nous ouvrons les portes de la chapelle depuis que ces sœurs sont là, aux habitants de Cambrai. Alors on a une deuxième question de Benjamin, une question très technique. Bonjour Monseigneur. Alors, ma question est de savoir, aujourd'hui dans l'Église catholique, pourquoi il y a des représentations de Jésus, de Marie dans l'Église. Pourtant, la Bible nous l'interdit. Il y a le passage de la Bible qui nous interdit que ce n'est pas bon d'avoir des structures au sein de l'Église. Qu'est-ce que vous nous en dites ? Je vous remercie. L'interdiction de représenter Dieu est liée à la première alliance, mais l'accomplissement de la première alliance, c'est que Dieu s'est fait chair. Il a pris visage d'homme. Donc nous sommes tout à fait ouverts et nous sommes invités à représenter Jésus, qui est le Fils de Dieu fait homme. Et il est normal que nous puissions nous tourner aussi vers lui. Et cela nous engage aussi à vivre la relation à Dieu, la relation vivante à Dieu, en passant par le service de l'homme, en passant par la vie en communauté. On a une dernière question pour clore de Manon, qui est paroissienne à Notre-Dame du Saint-Cordon.
Bonjour Monseigneur, en tant que femme engagée dans l'Église, je voudrais connaître votre opinion sur la place de la femme dans l'Église et notamment sur le fait que notre pape nous ait refusé le diaconat, car nous, les femmes engagées dans l'Église, commençons à ressentir une colère que nous estimons légitime. Et qu'avez-vous à répondre à cette colère ? Je suis surpris de votre colère quand vous êtes engagé comme cela, parce que en venant à votre rencontre, j'espère que Manon, je pourrai la rencontrer aussi sur le terrain, mais je suis très heureux de voir d'abord l'engagement des hommes et des femmes dans le diocèse. L'égale dignité nous est par le baptême. Moi, comme évêque, comme prêtre, je ne suis qu'au service de cette dignité et vous aider à grandir dans la dignité. Ensuite, peut-être qu'il faudra réfléchir à se poser la question, est-ce que la question vient du fait que vous avez l'impression de ne pas avoir une participation active dans les décisions, dans les orientations? Le diaconat, les ordinations, pour nous dans la tradition catholique, c'est d'avoir un sacrement et ça n'a pas tout de suite à voir avec les décisions, avec le pouvoir, c'est d'abord une représentation, une présence de Jésus comme serviteur, comme pasteur au milieu du peuple de Dieu. Et au nom de son incarnation, il a appelé des hommes, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'une femme n'ait pas une place entière dans la communauté chrétienne. Je pense qu'il faudrait creuser à ce niveau-là et peut-être retrouver déjà la manière dont Jésus approchait les femmes, comment il leur parlait, comment il les valorisait. Là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue à travailler cette égalité profonde, mais dans la diversité, la complémentarité. C'est beau d'être une femme, c'est beau d'être un homme, c'est beau de développer pour une femme la féminité et la maternité. Merci beaucoup, Monseigneur Vincent Dolman, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et pour en savoir plus sur le diocèse de Cambrai, rendez-vous sur le site internet catocambrai.com. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.